Waouh, amazing. Je suis le vilain petit canard, je les empêche de tourner en rond. Ça se passait bien jusqu'à maintenant. Mais je pense que ça, il y a une deuxième possibilité de ce petit fouet. Je peux dire, ça c'est moi qui l'ai fait. Et ça c'est hyper important. Ah oui, alors ça, il faut recommencer l'histoire. Il était une fois. Casquette à l'endroit ou casquette à l'inverse? Comment je suis plus beau? On s'en fout. Là, on part dans le Gers, direction le domaine Lasso Badu chez Fred Blondeau. On avait fait un Armagnac avec lui, si on peut appeler ça un Armagnac, qui était affiné en fût de Sauterne. Magnifique, vraiment une bombe. Ça vous avait beaucoup plu. Là, on y retourne. Bon, il va pas nous décevoir, ça j'en suis sûr. C'est pas dit que ce soit moi qui conduise au retour, ça c'est une autre histoire. On se souvient de Fred, hein, on va dire. Vous allez adorer découvrir cette personnalité. Comme j'ai adoré le rencontrer. Salut Fred. Salut Martin. Tu me manquais. Ah mais ça j'en doutais pas. Je sais que tu as des bonnes choses chez toi au domaine de Lasso Badu. T'as pas vu? Depuis 1860, on fait l'Armagnac sur le domaine familial. Donc on fait partie des plus vieilles maisons d'Armagnac, toujours en production. Donc là, je t'ai préparé une sélection de choses, parce que nous, notre doctrine, c'est le pied de vigne jusqu'à la bouteille. N'en dis pas plus, tu m'as mis l'Armagnac à la bouche. Allez hop, on y va. Alors, si je me trompe pas, Fred, là, on est au moment de la taille. On est en plein cœur des vignes, c'est quoi qui te plaît dans ton métier? Je travaille dans une carte postale fantastique. C'est le milieu naturel. On est là au milieu de la tranquillité. On entend les oiseaux chanter. Le matin, en arrivant, on croise chevreuil, on croise des lapins, du lièvre. Et puis voilà, on respire. Donc ça c'est bien, ça fait parler l'air, pas toujours bureau chez. Et très tôt je sais que tu as fait le choix de passer en bio. Comment expliquer à un consommateur lambda qu'il peut consommer sa salade ou son vin ou son spiritueux? Personne qui vient de travailler sur la parcelle est habillé comme un cosmonaute. Je me regardais tous les matins dans le miroir en me disant mais ce que je fais c'est bien. Ah, du coup c'est normal que ce soit un peu le bordel là dans tes vignes, qu'il y ait un peu d'herbe partout? Toi tu vas moucher rouge toi, tu le sais ça. C'est quoi le bordel? Mais non, il y a de la vie. Un sol s'il est complètement cramé, moi ça me fait pas rêver. Moi il y a de la vie. Là si je fais un trou, on va trouver des vers de terre. Et après l'herbe ça se régule. Bah donc tout est une question d'équilibre là-dedans. Tout est une question d'équilibre. Il faut pas vouloir gagner automatiquement sur tous les tableaux. Il faut perdre un peu sur certains pour récupérer. En baissant les rendements, que tu as amélioré la qualité? On a toujours travaillé la qualité, évidemment. Parce que moi, dans un souci d'équité, le mauvais, je le garde pour les voisins. Comme ça. La vigne, si elle a besoin de quelque chose, il faut qu'elle aille chercher dans le sol, se ressourcer et chercher les minéraux. Alors que la vigne, elle est comme nous, on fait comme toi peut-être, un peu feignante. Donc si tu lui mets tout à manger dans la première partie du sol, mais les racines vont rester là. Donc l'effet terroir, on ne peut pas l'avoir. Que la nature prend en quantité, elle l'aura en qualité. C'est bien, tu vas pouvoir écrire quelques petites choses, toi. J'ai remarqué que grâce à mon contact, tu évolues de jour en jour, c'est bien, tu progresses. Nous voilà dans la salle du temps. C'est ici que la magie s'opère. L'avantage d'être dans un vieux bâtiment comme ça, un vieux chai historique, toute l'histoire est là. On a les toiles d'araignée d'époque, voire même une araignée qui doit être bicentenaire peut-être. Et ici on a une sélection des plus vieilles eaux de vie, donc qui sont là pour témoigner de notre passé historique. C'est marrant parce que moi depuis tout petit, ce chai a toujours été comme ça. J'ai toujours connu comme ça, il a pas changé. Tu venais siphonner quelques bouteilles d'Armagnac. On peut pas tout dire, mais évidemment, nous on a bien la notion d'élevage. C'est comme un enfant, on s'en occupe. On le met dans des fûts, après on va retravailler sur ces barriques. Je vais faire bouger dans ce chai aussi. Le terroir, c'est le sol aussi qui va donner certains arômes. Mais quand on donne une bouteille d'Lasso Badu, on dit ah, ça c'est Lasso Badu. Tu le reconnais directement? Normalement, oui. Armagnac, on le sait, c'est un peu la belle endormie, tu vois. Nous, c'est parce on a un produit qui est trop de qualité, donc on se le cache, on le garde. Tu dirais quoi à un jeune qui boit pas d'alcool par exemple? Alors c'est pas un vrai jeune. Alors, à quelqu'un qui boit de l'alcool mais qui n'a jamais goûté de l'Armagnac, qui s'en est jamais approché. Ça fait peur parce que c'est un produit qui est très très discret, élitiste. C'est un produit qui est assimilé pour les plus anciens qui fument le cigare. Je dis non, on peut s'éclater avec un Armagnac aussi. On peut les amener sur des cocktails à base d'Armagnac. Est-ce que tu n'as pas le sentiment qu'il manque un grand Fred Blondeau pour faire découvrir l'Armagnac au monde entier? Mais à un moment donné, j'avais pensé faire la Starac, comme ça pour avoir une certaine visibilité et notoriété. Moi, je veux bien faire l'amour dans le pré avec toi. Non, je vais pas aller là-dessus parce qu'il m'énerve. Donc non. Ouais, la promotion, c'est un métier. Et c'est vrai que le truc qui est un peu difficile et que les gens ont du mal à comprendre, c'est qu'un vigneron comme toi, il doit être à la vigne et après le soir être au bureau, essayer d'aller démarcher les clients. On a besoin effectivement de plus de visibilité et de personnes et comme toi, Martin, qui puissent nous mettre en avant, nous développer. Ouais. Alors j'en ai vu des alambics, mais là on a un alambic un peu particulier. Ah mais c'est pas un alambic, c'est Bambino. Donc c'est le seul et unique qu'il y a en Armagnac. Comme ça, je n'ai pas vu d'autre. Alors il est atypique parce qu'il est à l'image de son propriétaire, grand et élancé. Très aérien, c'est ce que j'allais te dire. C'est important pour toi d'avoir ton propre alambic? L'indépendance. Depuis le pied de vigne jusqu'à la bouteille des prestataires de service, on en a 5 dans toute la Gascogne. Une fois, je me suis cassé les dents. Il m'a décalé d'une semaine. J'ai pas spécialement apprécié. Donc j'ai dit ça, c'est une fois, il n'y aura pas deux.
Donc il faut chercher un appareil. Là-dessus, en l'occurrence, je suis seul pour tenir la distillation. Donc jour et nuit, pendant une semaine, c'est moi qui suis là. Donc là, ici, ça c'est mon poste de pilotage. Ça, c'est faut pas toucher. C'est mon fauteuil, c'est obligatoire. Pas touche. Donc voilà, je dors ici. J'ai tout ce qu'il faut. Ça dure pour combien de temps? Une dizaine de jours à peu près. Le meilleur moment. Le meilleur moment. Qu'est-ce que tu nous as préparé de beau? J'ai sélectionné 4 Armagnac d'Asso Badju, complètement différents, mais tous ont une histoire. J'ai travaillé sur des fûts qui vont être différents, la façon de travailler, de faire chauffer les fûts au tonnelier aussi, ça va être différent. Je crois que tu as mis des petits numéros que tu as un peu bossé. Parce que je influençais nullement. Et on ne parle pas d'âge, on ne parle rien du tout. Un verre, si on met ça, c'est pas un verre de dégustation. Il faut qu'il y en ait assez. À la tienne, donc on va quand même regarder un petit peu cet Armagnac, déjà riche. Très joli nez déjà. Au nez, on est quand même sur quelque chose de très élégant, très floral. Fleur blanche, peu de miel en bouche. On a de la tension, de la minéralité. On va passer sur le second. Allez. Alors nous allons passer maintenant à un bas Armagnac d'Asso Badju, mais qui sera certainement différent du premier. Donc dans la trame juste visuelle, on est à quelque chose près. Ouais, c'est un peu similaire. Hein, Ouais. Rien qu'à l'œil, déjà, on a envie d'aller agacer les papilles pour aller voir ce qu'il peut y avoir dedans. Il est beaucoup plus vif en accroche. Celui-là, il est plus franc du collier, si j'ose dire. C'est beaucoup plus gourmand. C'est ça qui est fantastique. C'est que chaque année, on ne peut pas dire cet Armagnac va être comme ça ou comme ça. C'est toujours surprise. On va passer au numéro 3. On est sur une couleur qui est beaucoup plus foncée. Ouais. Acajou. C'est bien. Je pense qu'on a de l'avenir dans Martin. Alors ça, on a quelque chose de très rond. Mais c'est goulayant. On a envie d'en reprendre. C'est le terme exact, goulayant, parce que c'est vraiment, ça enveloppe tout le palais. C'est dommage que Hervé puisse pas goûter ce qu'on est en train de goûter, parce que Hervé c'est travaille. super bon. Ouais. Donc on va taper sur le numéro 4. Légèrement plus clair. On a un demi-tour en dessous. Il dit, goûte-moi. Ça, c'est ma came, ça, tu vois. C'est super bon parce que c'est super gourmand. Il y a des digestifs du midi, du matin et du soir. Ça, pour moi, c'est vraiment le soir au coin du feu, après-midi d'hiver, top 6 nations. Oui, à l'époque Et où la c'est France possible. gagnait. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, je pense qu'on va essayer de travailler. Je suis pas venu les mains vides. J'ai pris du roquefort. Ah ouais, mais non, mais ça peut être quelque chose qui peut marcher. Et un bon Cantal parce que j'adore ça et que c'est très bon. Moi, le Roquefort, je mettrais sur le 3. Ça marche très bien. Ouais, comme quoi, toi, l'Armagnac, après, on peut le mettre avec pas mal de choses. Ah, puis les deux se répondent, il n'y en a aucun qui prenne le dessus sur l'autre, parce que le Roquefort, c'est quand même quelque chose qui est costaud. L'Armagnac aussi. Cantal, tu le verrais sur lequel, toi? Plutôt sur le numéro 2. Attention les doigts. Ouais, quand même, attention parce les que, doigts, ouais. Allons-y, Maïté. Vas-y. Bon, là, on le voit avec les fromages, là, c'est délicieux. Toi, tu le verrais avec quoi d'autre? Les chocolats qui sont fantastiques, des poissons fumés. Et moi, je pense que pour la prochaine fois, c'est un repas à l'Armagnac. Est-ce que ça vous plairait qu'on fasse ça, un repas entier à l'Armagnac? Dites-le nous en commentaire. Et là, je dois t'avouer que j'ai une petite préférence pour le numéro 4. Que je trouve vraiment très sympa, parce que voilà, il y a ce côté gourmand, vanillé, caramel, qui est vraiment sympa, un peu de tarte tatin. Ben là, par exemple, je suis allé chercher une chauffe un peu plus différente. Ça, c'est plus de la recherche que j'ai fait sur sortir de l'élevage standard. Bon les amis, on a sélectionné une pièce unique, un vieillissement unique, dont le maître détient seulement le secret. Il n'y en aura pas pour tout le monde, on va faire environ 150 bouteilles. Donc je vous invite à aller cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre la liste d'attente.